Bonjour à vous, mes chers amis. J'en ai sur Palworld, la première vidéo de ma chaîne qui sera pas la dernière d'ailleurs. Ce sera plutôt une série sur Palworld que je vais vous faire découvrir dès maintenant. Palworld est un jeu assez complet que j'avais envie de faire depuis longtemps, vous faire découvrir. Mais ça fait bien longtemps que je n'y ai pas joué. Ça sera très très bien. Il y a une belle histoire. Il y a beaucoup de choses à voir, ainsi que beaucoup de choses à vous faire découvrir ou redécouvrir pour vous qui avez cliqué sur cette vidéo, qui sera, ma foi, fort sympathique. Commençons d'abord par créer un nouveau monde qui s'appellera... Ah, je sais comment je vais le nommer, ce nouveau monde. Terminator. Car je n'ai pas d'inspiration du tout. Alors, pas du tout. Comme d'habitude sur cette chaîne, car nous n'avons pas d'aspiration. On va le mettre au multijoueur si jamais il faudra jouer avec vous. Dans un avenir certain, je l'espère. On va personnaliser tous ensemble les paramètres qui nous seront pas très utiles dès le commencement. On va pas y toucher pour l'instant. On va plutôt s'intéresser à ceux d'en dessous. Par exemple, les œufs, qui est un paramètre très important. Enfin, important, intéressant. Les œufs, ça sera pas... J'ai pas envie, en tout cas, d'attendre 100 ans pour ouvrir un œuf. On va le mettre à 0. Quoique, attendez. Si on met par tout hasard au maximum 240 heures, eh bien, il a le mental bien accroché, celui qui attend 240 heures pour un seul œuf. Ça sera très dur pour lui de faire une aventure. Et puis ici, j'aime pas perdre mon inventaire quand je joue. Donc, je pense que nous allons mettre l'aucune perte. On va garder notre stuff, notre équipement. Alors, le nombre de camps sur la map, 10, parce que 4 c'est jamais assez. À chaque fois, je me fais bloquer à cause de mes 4 camps. Ce qui est dérangeant pour la suite de notre survie. Les 14 pales déjà disponibles des paramètres basiques du jeu sont un peu... un peu trop peu. Ils sont trop peu, on va le dire franchement, ils sont trop peu. 50 c'est bien. Chaque fois, je me fais bloquer quand ils sont trop peu. Là, on a le nombre de camps. Oula, je me suis perdu dans le... Désolé. Je me suis perdu dans les explications. On a le nombre de camps, donc 10. Les 100 personnes. Les 100 personnes dans le serveur, ça sera bien pratique si vous voulez jouer un jour avec moi. Voilà pour tout ça. Là, on a des paramètres qu'on ne va pas toucher. Mais alors, pas toucher du tout. Le mode hardcore, ce sera pas pour tout de suite. En tout cas, pas sur cette vidéo. Ici, nous allons commencer notre partie après avoir finalisé les paramètres. Et voilà. Ah, j'avais donc oublié le personnage. Personnage qui va être notre représentation. Est-ce qu'on a de la logique? Souvenez-vous, est-ce qu'on a de la logique? On n'a jamais de logique ici. On prend un perso, pas du tout... le diable, c'est toi? Est-ce toi, démon? Non, on va mettre une couleur, ma foi, plutôt normale. On n'est pas logique. Sur cette chaîne, on n'est pas logique. Le visage, on n'y touche pas. Les cheveux, on n'y touche pas. La voix, on n'y touche pas non plus. Car on n'est pas logique. On prend un skin totalement basique. Et commençons notre première partie. Notre première série sur Palworld. Avec vous. Et peut-être
avec plusieurs autres personnes si cette vidéo marche bien. Je penserai à peut-être vous inviter sur cette partie. Et je vous demande maintenant si un jour vous voudriez jouer avec moi à Palworld. Commençons. Nous allons tout d'abord descendre ces escaliers car nous allons récupérer le coffre ainsi que la note d'exploration. Petite glissade. La note d'exploration qui est à droite et le coffre qui n'est pas là, qui est à gauche, désolé. La note d'exploration qui va nous servir, pas du tout, elle va pas nous servir, on va vite l'oublier, on va pas toutes les récupérer, ce sera pas notre objectif principal en tout cas. Et je vais vite vous faire découvrir ce monde magnifique, Palworld. Palworld avec une excellente distance d'affichage, des mondes très variés, et ils seront à nos besoins, comme à notre perte, bien sûr. Oui, très très belle distance d'affichage, très très beau monde qui va bientôt nous appartenir. Commençons. Descendons ces petits escaliers et prenons la statue. Statue qui va nous servir à nous déplacer sur la map en nous téléportant sur d'autres statues ou notre futur camp. Voilà pour ce début. Récupérons le Saint Bâton. Saint Bâton qui va nous faire level up. Et parlons à cette guerrière. Cette guerrière qui va nous parler. Qui va nous dire que son équipe va être massacrée. Que je vous laisse lire pour ceux qui veulent lire. Mais moi, je vous résume juste ce qu'elle dit. Elle dit que son armée, enfin, ses coéquipiers se sont fait massacrer par des pals, qu'elle va nous donner des ressources pour commencer, mais qu'il faudra tout de même s'étendre et faire nos propres ressources pour finir cette aventure. Elle nous donne donc 10 de bois, ce qui est, ma foi, plutôt sympa. Continuons à récolter du bois tout en nous approchant de ces très beaux buissons, de baies bien sûr, ainsi que cet éclat de paldium qui va nous servir pour plus tard. Continuons, désolé pour mon langage, je n'ai pas l'habitude. Les points de technologie, technologie ou de renfort. Il y a la vie, l'endurance, l'attaque, la vitesse de le poids et la vitesse de fabrication. Un peu comme dans Ark finalement. On va pouvoir dispatcher ces points. Déjà mettre dans le poids comme toute survie totalement normale. Et nous allons débloquer des premiers crafts. Donc des premiers crafts. Pas où je vais, mais des premiers crafts. Les tout premiers crafts, donc la boîte à pales, la sphère, le feu de camp, le coffre et les structures pour l'instant, car nous n'avons pas autre chose. La boîte à... nous allons construire un premier établi qui va nous servir pour plus tard. Et le saint établi, bien sûr, qui nous fait évoluer au niveau 4. Première sphère de pale, fabrication. Nous allons capturer maintenant un bon pal, tout en continuant à récolter des baies, ainsi que des ressources. Petite glissade. Nous avons quoi? Qu'avons-nous ici? Nous avons pas grand chose. Le petit Chikipi là-bas qui va pas nous servir, ainsi que celui que vous avez vu. Chikipi encore en bas. La petite poule bien des familles. Nous avons un beau ciel d'ailleurs. Ainsi que le petit Kativa qui est là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Ils sont là-bas, un peu loin à mon goût. Ah, la note d'exploit ainsi que le coffre qui se cache ici. Le coffre
un bon coffre avec une méga sphère qui va nous servir pour plus tard, bien sûr. Petite escalade. Ainsi que la note d'explo que je vous ai dit qu'elle va pas nous intéresser pour le moment. Voyons voir ce qu'il y a ici. Chikipi toujours avec les petits Kativa. Un Chikipi. On a compris qu'il y avait un Chikipi. Désolé pour ça. Chikipi encore une fois ici. Il n'y a pas de Lamball. Aucun mout-mout. Aucun Lamball qui veut spawn. Ah, des Kativa. Kativa jusqu'ici que je vais tabasser niveau 1. Et ben. Et prends ça dans la tête. Et voilà, petite capture. Pas le niveau 1. Kativa. Voilà. Le petit coffre qui se trouve juste là derrière les arbres. Petit coffre qui fait toujours plaisir d'ailleurs. Et voilà. Nous allons peut-être... Non. Nous allons pas peut-être. Nous allons nous installer ici. Invoquons Kativa. Kativa qui va nous aider à construire d'ailleurs ce camp. Enfin, cet établi plutôt. Allez, viens par là, Kativa. Construisons. Voilà. Ah, le petit poulet de l'autre côté. Chikipi. Attendez. Bien le bonjour à toi. Comment vas-tu? Un peu coincé, j'imagine. Peut-être de l'aide? Bah non. Je vais plutôt m'en aller crafter ce que j'ai besoin, c'est-à-dire une pioche pour bien commencer la partie. Viens par là, Kativa, aide-moi à crafter cette pioche. Nous allons maintenant miner de la pierre pour pouvoir nous faire une hache juste après. Voilà. Toujours les petites missions terminées. Missions qui s'affichent en plein milieu de l'écran. Une hache, Kativa vient m'aider à construire cette hache. Une belle et magnifique hache. Ici, nous aurons l'interface de Kativa assez complet. Nous avons tout d'abord la compétence partenaire. Il va nous augmenter notre poids dans notre inventaire. Donc assez pratique pour le début de jeu. Ensuite, on a tout ce qui est... On va partir par où? À gauche, là, sur les attaques, comme tout pâle existant dans ce monde, il a des attaques plutôt variées. Il a aussi des éléments, l'eau, l'électricité, la terre, l'herbe, le feu, la glace, le dragon, les ténèbres et le normal. Normal qui est son type d'ailleurs, qui est assez faible pour le début de jeu, car il n'a pas grand chose. Il a la vie, qui est la nourriture. On a son mène, donc son état de santé, blessure, car je l'ai un peu tabassé, pour le capturer bien sûr, comme tout bon dresseur qui se respecte hein, d'ailleurs. Et voilà, il est en train de régénérer sa petite vie là. La défense, l'attaque, tout ce qui va... Voilà, on a les points de compétence, donc l'allumage, la semence, les travaux manuels, bon de toute façon, vous voyez tout ce qui est écrit. Donc voilà, on a tout ça. Et Kativa, comme vous pouvez le voir, il a travaux manuels niveau 1, il a le transport niveau 1, la récolte niveau 1 et l'extraction niveau 1. Il a aussi des petits points de faiblesse ou plutôt de buff et des buffs. On a le lâche. Lâche, il va descendre de 10% l'attaque, qui peut se modéliser d'ailleurs par cette toute petite flèche rouge à droite. À droite, j'ai dit. Bon, là, à droite. Ainsi que celui-là, qui va augmenter l'endurance sur les pales, mais les pales que de monture. Comment vous dire que Kativa, il va pas nous porter
c'est pas une monture, donc elle nous sert à absolument rien ici. On a la petite barre de nourriture ici. On peut modifier le nom, on peut modifier, il y a son sexe si on veut le reproduire, il y a son niveau. Et là, la technologie. On va continuer à débloquer de la technologie petit à petit. Le tissu, le lit pour pâle, le lit ordinaire, les flèches et le vieil arc. L'inventaire, on va pouvoir mettre nos points de force dans le poids toujours. D'ailleurs, le poids, Cativa, je vous ai dit qu'il augmentait le poids. Elle se modélise par la petite flèche bleue à droite, ici. Et qui rajoute 50 de poids à notre poids de base qui est déjà de 400. Voilà. On a notre nourriture, notre bouffe, notre nourriture, notre vie, tout ce qui est pour les équipements, les accessoires, la nourriture, tout ce qui est pour les accessoires. On a les clés, comme ça. Alors ça sera pour les badges de boss qu'on débloquera au fil du temps. Le pain, tout ça. Maintenant, on va faire notre première boîte à pales. Ah bah non, on est déjà bloqué. On va récolter une petite branche pour pouvoir faire notre boîte à pales. Comme tout bonne personne qui se respecte, on va s'installer comme tout le monde. Zone de base, tout le monde a fait son camp ici, de toute façon. Et voilà pour le première boîte à pales. On a notre équipe à droite, ainsi qu'ici qui va faire office de stockage. Non, ça c'est notre équipe. À droite le stockage. Ah merci. Il va faire office de stockage et de régène pour les pales KO. Donc descends s'il te plaît. Avec le Cativa. Voilà. Le camp. On va le mettre sur le camp pour qu'il puisse extraire des ressources. Par exemple comme voilà. Comme la pierre qui va miner. Puis miner. Et encore miner. Et miner. Toujours et encore. Et voilà. Encore. Beaucoup. Beaucoup trop bien. Voilà. Là, on va pouvoir... Le camp, il a plusieurs fonctionnalités en plus de la boîte à pales. Il a ça pour faire évoluer le camp. Pour nous faire mettre des pales. On peut passer de 2 à 4 sur le camp. Et la zone de téléportation qui va pouvoir nous servir à nous téléporter par exemple au premier téléporteur qu'on a débloqué en début de partie. Là nous allons faire une boîte et il nous manque toujours du bois. Super. Du bois avec la petite hache bien sûr. Allez on tape monsieur, on tape. Tapons. Encore. Encore et toujours. Petite régène d'endurance. Et bah tiens, il te manquait qu'un coup. Voilà. Que ça t'as ton bois. Et la fameuse branche qui nous fait passer niveau 4. Et je sais pas ce que tu fais, mais... Voilà, il faut que tu construises une boîte. Une boîte, d'ailleurs on va optimiser l'espace le plus possible. Voilà. Cativa vient m'aider à construire cette boîte, vu qu'il a travail manuel niveau 1. Construisons la boîte. Et une fois cette boîte construite, il va taper le caillou là, puis taper un autre caillou, et ramasser les petites pierres qu'il va faire tomber, puisqu'il a le transport aussi. Et voilà pour cette vidéo, on va pouvoir peut-être améliorer le camp, vu qu'on a fait une boîte. Là, ce sera le lit ordinaire, la prochaine étape. On va récolter tout ce petit caillou. Et je pense que nous allons nous arrêter pour cette première vidéo qui était, ma foi, fort explicatif. C'est le début, c'est normal. Et je pense que on va s'arrêter ici pour notre première vidéo Palworld. Et pas la dernière. Je vais vous dire bonne journée, bonne continuation et bon boulot pour ceux qui travaillent. Je vous laisse, au revoir et bonne soirée, après-midi et journée. Bon bah voilà.